John, we're going to show you a man actually talking to a computer in a way far different than it's ever been possible to do before. Surely not with his voice. No, he's going to be talking graphically. He's going to be drawing, and the computer is going to understand his drawings. And you will see a designer, effectively, solving a problem step by step, and he will not at the outset know precisely what his problem is, nor will he know exactly how to solve it. But little by little, he will begin to investigate ideas, and the computer and he will be in cooperation, in the fullest cooperation in this work. We're making the computer be more like almost like a human assistant. Depuis les années 70, l'informatique a révolutionné l'ingénierie grâce au développement de logiciels d'assistance à la conception. Et dans le cas de l'électronique, on différencie principalement deux types de logiciels. Les logiciels de simulation de circuits électroniques et les logiciels d'assistance à leur fabrication, dont ceux réservés à la fabrication de circuits imprimés, qui malheureusement étaient réservés pendant très longtemps principalement aux entreprises, tout simplement parce que le coût de fabrication d'un circuit imprimé était très élevé. Mais aujourd'hui, grâce à la démocratisation grandissante de l'électronique, et aussi il faut bien l'avouer grâce à la Chine, n'importe qui peut faire fabriquer une dizaine de circuits imprimés d'une très bonne qualité, et pour à peine le coût d'un Arduino. C'est pourquoi je vous propose dès maintenant d'apprendre à maîtriser leur utilisation. Il existe un certain nombre de logiciels pour concevoir vos circuits imprimés, mais j'en recommande principalement deux. Le premier, c'est KiCad. Il est gratuit, il est complet, il est open source. Je l'ai utilisé pendant des années et il est vraiment très bien. Pourtant, j'ai décidé de vous initier à un autre logiciel, Circuit Maker. Alors certes, il a certains défauts comme le fait de nécessiter une connexion internet, mais il est extrêmement puissant, tout simplement parce qu'il s'agit de la version gratuite d'un des meilleurs logiciels de CAO payant, Altium Designer. Et en plus, on va le voir tout de suite, il gère très bien l'aspect communautaire. Pour l'installer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre à cette adresse, créer un compte, puis télécharger le fichier d'installation. Installer puis lancer Circuit Maker, et enfin, identifiez-vous. À partir de là, vous avez accès à un menu projet pour avoir accès à tous les projets réalisés par la communauté, mais aussi pour avoir accès à vos propres projets ou à des projets collaboratifs. Vous avez un menu composants pour prendre connaissance des nouveaux composants ajoutés en librairie. Vous avez accès à un menu communauté où vous pouvez accéder à un forum, des articles ou découvrir et suivre d'autres makers. Et enfin, vous avez accès à votre compte et à vos préférences. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par créer un nouveau projet. On se rend donc dans le menu projet, ajouter un nouveau projet. Une fenêtre s'ouvre pour que vous puissiez donner un titre à votre projet et pour lui donner une description. Il va également vous demander si vous souhaitez rendre votre projet public ou privé. Il est recommandé de mettre les projets en cours comme privés, mais vous serez limité par contre à 2 projets privés seulement. Vous avez maintenant accès à une page où vous pouvez, si vous le souhaitez, donner davantage de renseignements. Et maintenant que votre projet est créé, cliquez sur Open Design. Dès la prochaine fois, on verra comment saisir notre premier schéma. En attendant, si jamais vous avez eu des problèmes durant ces étapes d'installation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo par un point très important. Un logiciel de CAO, ça n'est qu'un outil. Ça doit vous aider à concevoir les choses, mais ça ne doit jamais les concevoir à votre place. Vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi j'insiste sur ce point.